Luçonnaises et Luçonnais, durant la campagne municipale, j'avais exprimé la volonté de régulièrement venir vers vous pour échanger et aussi pour informer sur les projets, les événements et tout ce qui va faire évoluer notre vie dans les prochaines années. Malheureusement, depuis la fin mai, date de mon élection, les événements n'ont pas permis de réunions publiques ni de réunions de quartier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous par vidéo. Même si vous lisez le Petit Luçonnais ou si vous regardez le site internet, il me semble en effet important de transmettre régulièrement des informations. Vous savez, jamais je n'aurais imaginé en tant que maire, en son début de mandat, de devoir m'exprimer sur les événements majeurs et tragiques qui secouent la France et nous préoccupent depuis des mois. Je veux parler des attentats, de la crise sanitaire, des activités économiques de notre pays, qui sont les points majeurs de notre vie quotidienne. Oui, de nouveaux actes criminels ont été causés par des islamismes radicaux sur notre territoire et c'est intolérable. Bien sûr, nous nous associons tous à la douleur des familles endeuillées, celle des enseignants, M. Samuel Paty, celle des victimes de Nice, croyants ou simples citoyens qui sont tombés sous le joug de ces fanatiques. La stratégie djihadiste est très simple, c'est de tout faire pour nous diviser et nous mettre donc notre pays sous domination. Seule l'union, seule la solidarité entre les communautés nous permettra de vaincre cet ennemi, trop souvent invisible, mais malheureusement bien présent. Seules les actions fortes et immédiates de l'État permettront de réduire à néant ces idéologistes et ces terroristes. La paix doit demeurer dans notre territoire et pour être assurée dans notre pays, qu'on peut vivre avec nos différences et avec nos religions. Un second confinement frappe notre pays et nous le déplorons tous. La deuxième vague tant redoutée est là. Il nous faut faire avec pour stopper l'explosion des cas Covid. En Vendée, ils sont malheureusement également bien présents. Tant que nous ne sommes pas confrontés à la maladie, dans une famille, on banalise tout, bien évidemment. Ce n'est que lorsqu'on est touché qu'on réalise tout ce que cela peut engendrer, la mort ou malheureusement de graves séquelles. Soyons-en conscients. Si des mesures n'étaient pas prises, les décès augmenteraient de façon inexorable. N'écoutons pas les chaînes infos en continu. Écoutons seulement les médecins, les agents hospitaliers. Eux seuls sont dans le vrai. Leur cri d'alarme devrait nous faire réagir, faire prendre conscience aux indécis, à ceux qui malheureusement ne comprennent pas toujours. Nous ne remercierons jamais assez nos soignants, tous ceux qui œuvrent pour le maintien des services et notre confort de vie. Je pense bien évidemment également aux pompiers, aux gendarmes, aux rippers, aux caissières, à tous ces gens qui donnent de leur temps pour notre bien-être. Évitons les rassemblements de plus de 6 personnes. Faisons l'effort de moins nous voir, de moins nous déplacer. Le confinement s'impose et en même temps, il faut aller au travail et à l'école. On a vraiment du mal à comprendre tout cela. Mais en fait, on a construit notre société sur des bases qui sont principalement économiques. C'est celle qu'on a souhaitée, celle que tout le monde n'a pas forcément portée, mais c'est ainsi. Société dans laquelle il faut sans cesse créer des richesses, ou au moins ne pas en perdre, ou en perdre le moins possible. Le grand désarroi vient des commerces de centre-ville. Ils n'admettent pas que les grandes surfaces puissent ouvrir ainsi tous leurs rayons, alors qu'eux-mêmes, même s'ils ne sont pas de première nécessité, ont dû fermer leurs portes. Je pense que malheureusement l'erreur de l'État est de mettre toute la France dans le même panier. Nous sommes dans un territoire de ruralité et dans notre région, il y a beaucoup moins de risques à faire ses courses dans les petits commerces de proximité que dans les grandes villes. On devrait pouvoir laisser les commerces ouverts en fonction des régions, des départements ou des communes qui sont peu impactés par la crise sanitaire. Personnellement, je suis contre la désobéissance civile. Un élu doit être responsable et faire appliquer les directives de l'État. Par contre, rien ne l'empêche de se battre avec ses convictions et ses propositions logiques et argumentées et de maintenir les décisions prises par nos gouvernements et nos gouvernants dans certaines circonstances.
Certains le savent parmi vous, ils ont pu le voir sur les réseaux sociaux. J'ai adressé 2 courriers ce week-end, enfin vendredi dernier, donc un au préfet pour lui demander de maintenir et de permettre aux magasins de centre-ville de rouvrir et de limiter les achats dans les grandes surfaces aux seuls rayons alimentaires. J'ai demandé également aux responsables des grandes surfaces de fermer les rayons qui ne sont pas alimentaires, tels les jouets, les livres, les vêtements, l'électroménager, pour qu'ainsi, dans quelques semaines, les citoyens peuvent aller en centre-ville faire leurs achats. Un maire n'a pas le pouvoir de prendre un arrêté d'ouverture de magasin en période d'urgence sanitaire. Aussi, c'est tout naturellement que j'ai contacté la présidente des maires de Vendée et celle de la communauté de communes pour appuyer les demandes. Espérons que celles-ci seront suivies et qu'elles deviendront positives dans les jours ou les semaines qui viennent. Je veux quand même saluer l'aide apportée par l'État, notamment dans le cadre de fonds de solidarité mis en place, et les différentes aides, celles qui émanent également de la région, des départements, des communautés de communes, pour soutenir l'économie de notre territoire et notamment l'économie de nos petits commerçants et artisans. Les commerçants, s'ils approuvent ces aides, estiment cependant que cela ne résoudra pas tout. Ils ne souhaitent qu'une chose, reprendre leur activité. Sachez que nous ferons tout pour cela. Notre quotidien à la mairie est délicat, car en effet, il est difficile de se projeter. Depuis le mois de mars, nous œuvrons quasiment à vue et les décisions qui sont prises un jour sont très souvent compromises le lendemain. Cet été, il a fallu revoir toutes les animations, annuler les festivals, les festivités du 14 juillet, le feu d'artifice, la foire-exposition, la braderie et je ne sais, encore bien d'autres animations. Malheureusement, aujourd'hui en tout cas, on est prêt pour mettre en place le marché de Noël. Je reviendrai sur cette décision et celle-ci sera prise aux alentours du 15 novembre, après les annonces donc, du chef de l'État. En tout cas, tout est prêt en l'instant pour que le marché de Noël puisse être mis en place sur la ville de Luçon. Les manifestations patriotiques, quant à elles, aussi sont mises en sommeil. Alors que nous avions des anciens combattants honorés au 11 novembre, nous serons obligés malheureusement d'annuler ces remises de décoration et nous serons au monument aux morts avec un nombre très très restreint donc, de citoyens. Les associations sont à nouveau et jusqu'au 1er décembre privées de toutes les salles municipales, des salles de loisirs, de réunions, de salles de sport. Le théâtre Milandi est fermé, la piscine également, tout est à l'arrêt. Et croyez bien que nous en sommes, les élus, les premiers navrés. Privés de convivialité, de rencontres, d'échanges, c'est vraiment une peine pour tous. Cependant, certains commerces, quand même, continuent à œuvrer et à nous satisfaire. Notamment, je pense au marché des Halles, qui est ouvert comme à l'accoutumée. Le transport de la Luciole, qui lui aussi fonctionne, et puis le cimetière qui est ouvert. Sachez aussi, pour information, que la déchetterie de Mingros est ouverte et celle-ci sans rendez-vous. Les services municipaux sont également en état de fonctionnement, ils sont ouverts au public et vous pouvez vous rendre en mairie pour toutes les demandes administratives, techniques et les demandes diverses. Je pense notamment à quelque chose de très succinct, mais ne serait-ce que les rouleaux de sacs jaunes. Donc n'hésitez pas à aller donc, en mairie les récupérer, avec bien sûr les bons de sortie. J'en profite pour remercier tous les agents de la collectivité, tous les services qui œuvrent pour continuer à travailler, dans le respect bien sûr des gestes barrières, et à soutenir, donc, et à vous soutenir en ces périodes si difficiles. Je salue aujourd'hui l'arrivée d'un agent de salubrité publique sur notre ville, salon de salubrité publique dont la tâche aux côtés de la police municipale va être de s'assurer de la propreté de la ville, notamment sur les dépôts sauvages, les déjections canines et les malveillances faites par certains citoyens, malheureusement. Si les manifestations sont réduites, l'élaboration des projets avance, notamment la construction de la nouvelle station d'épuration et les travaux de l'avenue Michel Rambaud, qui démarreront en début d'année. Les comités consultatifs que nous avions élaborés sont installés, notamment celui de la future école du centre, celui pour la circulation, le stationnement et les liaisons douces, celui aussi du réaménagement du plan d'eau
et des abords du canal de Luçon. Ils seront amenés à se réunir dès que nous serons sortis du confinement. L'étude d'aménagement des circulations autour du futur collège est en cours et les travaux de construction d'un nouveau lotissement près de celui des Bourdines à côté du cimetière ont déjà débuté. Se loger sur Luçon, que ce soit en location ou en accès à la propriété, devient une vraie problématique sur notre bassin de vie. Plusieurs opérateurs sont venus à ma rencontre, des opérateurs privés, et viennent de déposer des dossiers. Dès que ceux-ci seront finalisés, je viendrai donc vous en reparler à nouveau. L'esprit de solidarité doit nous animer et nous accompagner en ces moments difficiles. Le CCAS de la ville est prêt à accompagner les personnes en difficulté et je vous demande autour de vous, si vous connaissez des personnes qui sont en situation donc, de difficulté, de vous rapprocher du CCAS pour les informer. Je remercie d'ailleurs ce personnel pour leur dévouement, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent dans les associations, qu'elles soient privées ou dans les EHPAD, qui œuvrent pour donc l'aide à la personne. Je veux aussi m'adresser aux jeunes, en leur demandant d'être responsables, je le sais qu'ils le sont, qu'ils soient dans leurs conditions de se protéger, et même lors des rencontres fortuites. Aujourd'hui, ce sont les personnes entre 15 et 44 ans qui sont les plus touchées par le Covid-19. Ce sont malheureusement les personnes touchées qui transmettent le virus. Donc protégeons-nous, protégez-vous. Je vous invite à suivre les actualités, bien sûr, de Luçon sur le site internet et sur l'application téléphonique pour vous informer au quotidien des avancées donc, sur les annonces gouvernementales, si vous ne les avez pas par ailleurs. Ceux qui me connaissent savent combien je suis toujours dans l'optimisme et la positivité au quotidien. Je souhaite simplement, dans ces temps si particuliers, y ajouter le terme d'union et non de division. Il faut que nous soyons unis contre le virus, ce virus de l'islamisme radical qui nous ronge, ce virus aussi sanitaire. Et soyons unis dans cette solidarité pour que nous puissions, bien sûr, être confiants dans l'avenir. Je vous en remercie.